Bonsoir à tous et bienvenue pour Royaume français du catch. Champion in Danger ce soir, 6 matchs de championnat où tous les titres seront remis en jeu puisque ce soir c'est la soirée où les champions sont en danger. Et oui, ce soir le main event verra Luther Bonfield défendre le titre honneur contre Xander White. Mais dans quelques instants, il va être l'heure du premier match de la soirée et il va être l'heure de commencer Royaume français du catch Champion in Danger avec le premier match de la soirée puisqu'il s'agit en effet du tag team match pour les royaumes français du catch Women's Tag Team Championship entre les Queen of Beauty et l'équipe Tully Fuller et Yuri Rena. Donc ce match de base n'était pas prévu. Enfin, n'était pas prévu. A été annoncé sur Twitter, je veux dire. Il n'a pas été provoqué dans les autres shows comme pour les autres matchs pour la simple et bonne raison que en fait Yuri Rena et Tully Fuller c'est une équipe un peu par défaut puisque étant donné que les autres équipes sont soit qualifiées pour les demi-finales ou soit sont dissoutes ou soit ne peuvent pas participer à ce match puisqu'elles défendent déjà, puisque l'une des deux membres de l'équipe est championne et a une opportunité et doit soit défendre son titre ou a une opportunité pour un autre titre. Enfin, c'est un bordel. Donc on a vu tout cela qui est arrivé et maintenant c'est Yuri Rena qui arrive. La luchador du Royaume français du catch était bien précisé, la luchador parce que côté masculin on a un paquet. Et bien sûr ça c'est une autre histoire. Et oui, c'est comme ça. Yuri Rena, Tully Fuller. Les deux femmes là qui vont faire équipe peut-être pour la dernière fois ce soir, qui ne remportent pas ce match. Ou alors, c'est que le début d'une longue série de matchs par équipe pour elles. Et alors, mais par contre, elles n'ont pas n'importe qui en face, puisqu'elles ont quand même les Queen of Beauty, championnes depuis plus d'1 an. Et ouais, c'est les seules championnes actuelles qui sont championnes depuis pratiquement le début du Royaume français du catch. Puisqu'elles ont remporté les titres lors de la Greatest Alliance 1. Et là, on se dirige vers la Greatest Alliance 2. Sauf que l'année dernière, c'était au mois d'août. Cette année, c'était au mois d'octobre. Et ouais. Est-ce que ce soir, les Queen of Beauty réussiront à conserver les titres par équipe? Donc, si Whitney Wheeler n'a aucune histoire avec ces deux femmes, sa partenaire Queen Samantha, elle en a. Puisque, en fait, Queen Samantha a battu Yuri Rena au premier tour du tournoi lors de la tournée Greatest Collision. Enfin, lors du retour de Royaume du catch, elle a pas de collision. Et elle connaît bien aussi Tully Fuller puisqu'elle a participé dans le même Fatal 4 Weekend sur les terminations numéro 1 Royaume du catch comme cette musique. Et donc Whitney Wheeler qui arrive tandis que mon chat ne fait que éternuer. C'est sûrement sa maladie de merde qui la gêne. Et Queen Samantha qui arrive donc dans l'arène maintenant. Et ouais, les titres par équipe. Oh. Entre de bonnes mains. Et ouais, Queen Samantha qui est de terrain. Ça on le sait, ça on l'a vu. Ouais. Les titres sont remis en jeu.
Les Royals classification 25 minutes sont remis en jeu. Et ouais, ça c'est la dernière défense de titre pour les championnes, puisque après ce match, les prochaines Los Angeles numéro 1 seront forcément les gagnants du tournoi féminin. Et le match commence. Whitney Wheeler, Tully Fuller sont les premières à arriver. Enfin, les premières... Oh! Oh, le super kick direct! Alors elle a pas perdu de temps. Incroyable. Et enchaîne. Waouh! Et encore une fois, là, Whitney Wheeler qui enchaîne les coups de poing. Et maintenant, elle s'en prend à Yuri Rena. Oh! À force de faire la gourmande, voici ce qui arrive. Tully Fuller qui reprend l'avantage. Attention. Oh, attention, Tully Fuller qui est en train de niquer Whitney Wheeler clairement dans les cordes. Oh! Et ouais. Elle a été surprise à Whitney Wheeler, elle les a sous-estimés à un point peu possible. Sauf que maintenant c'est en train de se retourner contre elle. Tully Fuller qui prend l'avantage avec Sir Ring maintenant. Et ouais, avec Sir Ring là ça rigole pas. Hein. Attention. Oh! Et Whitney Wheeler là qui a pas hésité à sauter sur elle avec un diving leg drop là. Ouh. Attention Whitney Wheeler. Oh! Ouh, elle est tombée. Et Rob Fox, bah ouais, qu'est-ce que vous pensez? Tully Fuller en grande difficulté là maintenant. Et le tag avec Queen Samantha. Oh! Oh, attention. Ouh. Et encore une fois, c'est leg drop là. Et attention, Tully Fuller. Oh! Tully Fuller qui revient dans le match. Et ouais, elle va vite aller voir Yuri Rena. Elle a été mise en difficulté là pendant quelques temps. Et attention, projection dans les... Oh, Alexander Ring. Yuri Rena qui rigole pas. Et ouais, Yuri Rena qui a une vengeance à prendre, hein, j'ai l'impression ce soir. Ouh. Oh. Oh, attention. Yuri Rena qui prend pour Cesaro. Ouh, ouh. Oh. Sauf que Yuri Rena est un peu conne parce que s'il y a un décompte, elle l'a dans le baba. Attention. Oh, et bien joué le Spanish Fly, il est tombé. 1, 2, et non, simplement 2. Queen Samantha. Et ouais, quel avantage là. Et le neck breaker.
Oh, et maintenant, je me fais un leg drop. Queen Samantha. Quand même une nette domination des Queen of Beauty dans ce match. Même si en début de match, c'est vrai qu'elle a... Eh, vas-y, alors, on fait tout le temps cette petite celle-là. Même si c'est vrai qu'en début de match, les Queen of Beauty avaient clairement un gros avantage. Oh, attention! Elle avait perdu l'avantage, justement. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment les Queen of Beauty qui avaient l'avantage jusqu'à temps que bah, là, Yuri Renner reprenne l'avantage. Oh! Oh, le coup spécial, direct! Alors, elle perd pas de temps, elle est pas plus là pour creuser les cailloux. Oh, le Spanify également. Le tombé. Un. Et non, simplement un. La partenaire est là. Oh, et Queen Samantha est passé par-dessus la troisième corde. Maintenant, le tag avec tous les fous là. Ouh! Et ouais. Whitney Wheeler en difficulté. Le tombé. Un. Et non, simplement un. Queen Samantha qui est toujours là. Hein. Oh! Whitney Wheeler. Oh, attention. Oh! Le tombé de... Le tombé de Whitney Wheeler. Un, deux... Et non, simplement deux. Et ouais, tous les couleurs qui se dégagent. Malgré tout, elle est présente. Le tag avec Queen Samantha maintenant. Ouh. Oh! Oh, le contre. Elle a dû se niquer le dos. Oh, le drop kick. Ah ouais, maintenant le tag avec Yuri. Ouais, non. Oh! Et là, maintenant. Et ouais, c'en est pris à la mauvaise personne. Oh! Attention, Yuri Rena. Ah ouais, c'est totalement fail. Hein. Oh! Le tombé de tous les fulins. Un, deux. Et non, simplement deux. Incroyable. Les deux femmes qui se donnent à fond. Et attention! Et Jelly moment! Et Jelly moment! Et Jelly! Et Jelly! Eh ben non. Oh, attention! Oh! Le tombé! Un, deux. Et non, simplement deux. Incroyable. Et attention, Queen Samantha. Oh! Oh! Et le tag avec Whitney Wheeler maintenant. Et attention. Yuri Rena. Et attention. Whitney Wheeler. Ouh. Le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Et ouais, le match est serré. Alors que je pensais pas hein, de base. Honnêtement, vous m'aurez dit que ce match aurait été serré, je vous aurais pas cru. Hein. Et attention, ouais.
Whitney Wheeler là qui est en train de prendre cher. Oh! Oh! Yuri Rena, elle fait la folle. Et attention, Whitney Wheeler. Oh! Le Diving Trust Kick is finished. 1, 2, et non, simplement 2. Queen Samantha est là. Attention. Oh! Et ouais, là c'est terminé. Yuri Rena qui monte sur la troisième corde. Qui va retenter son finisher. Et attention. Oh! Et attention. Whitney Wheeler. Whitney Wheeler le tombé. 1, 2 et 3. Les Queen of Beauty conservent leur titre. Après un match quand même assez serré malgré tout. Et ouais, Yuri Rina et Tully Feller ont fait de leur mieux. Mais les Queen of Beauty ont quand même été meilleures qu'elles. Et c'est une nouvelle défense de titre aussi pour les Queen of Beauty qui conservent donc leur titre ce soir. Elles ont été mises en danger ce soir, mais pas assez pour perdre les titres. Les Queen of Beauty qui célèbrent donc leur victoire, tandis que dans quelques instants nous allons passer au second match de la soirée. Et nous allons passer à la deuxième rencontre de ce soir. Et il s'agit du match simple pour le Royaume français du catch. Héritage Championship. Et le challenger numéro 1 est là, Byron Hunt. Il est devenu challenger numéro 1 après avoir remporté un triple menace contre Azrael et Barney Sutton lors du premier jour de la tournée au Royaume français du catch Who are the best team day one. Donc Byron Hunt qui débarque, le challenger numéro 1, qui a sa première opportunité à un titre solo. Et oui, la dernière fois qu'il avait une opportunité à un titre, c'était au titre par équipe avec son partenaire Noah O'Grady lorsqu'il avait formé les Hunters of Target. Tandis que le champion héritage là va arriver. Et il s'agit de Iron Zank, membre des Foreign Alliance. Donc clairement Iron Zank là qui avait réussi à défendre sa ceinture contre Ellie Feston lors de la seconde confrontation, mais qui n'avait plus défendu son titre depuis. En fait, vous allez me dire, ouais, mais ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même depuis juillet qu'il n'a pas défendu sa ceinture. On est quand même en septembre, hein, fin septembre. Hein. Et oui. Iron Zank qui débarque. Dans quelques instants, c'est un combat pour le titre héritage qui va commencer. Alors lequel des deux hommes parviendra à remporter ce match? Comme je l'avais dit, c'est pour le titre héritage que les deux vont se battre. Hein. Iron Zank est champion depuis la Great Collision après avoir battu Carlos pour remporter le titre. Ouais. Iron Zank. Qui entame donc sa deuxième défense de titre. Iron Zank, Byron Hunt, ding. Oh non, oh bien joué. Et ouais, les deux se connaissent tellement bien. Mais c'est Iron Zank là qui a réussi à prendre l'avantage.
Oh, attention. Oh, et directement 619. Et ouais, ouh, et bien joué. Direct. Iron Zen qui tente le tomber direct. One. Et non, simplement un. Oh, il a inverti le Frankensteiner. Oh. Et ouais, là, Iron Zen qui cesse de surprendre Byron Hunt. Je pense qu'il s'attendait pas à un tel rythme en début de rencontre comme ça. Oh, et attention, Byron Hunt. Et attention, Iron Zen qui se lance. Oh, magnifique. Oh, et joli de la part de Iron Zenk. Oh, et non. La gourmandise est un très vilain défaut. Oh, et non. On sait pas pourquoi il a voulu faire ça, mais en tout cas, Byron Hunt en profite. Et ouais, il était un peu emballé. Et le dropkick. Oh, et Byron Hunt qui va en profiter. Et attention. Oh, le DTT contre la prod. Et attention. Oh, attention. Mizuki à l'extérieur du ring. Mizuki. Et non, ça donnera pas grand chose. Parce que Iron Zenk là direct. Oh. Et attention. Oh. Et en tout cas, Byron Hunt là qui se fait détruire, hein. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre signification. Ouh. Il est en train de subir le garçon. Oh. Oh, magnifique. Et attention. Iron Zenk. Oh. Et ouais, non. À force d'être gourmand, à force de faire le mec trop rapide. Et bah oui, c'est merdé. Ouh. Et ouais, Byron Hunt qui jusque-là se faisait clairement éclater la gueule. Et en train de reprendre l'avantage. C'est ça l'erreur de Byron Hunt, c'est ça le souci. Byron Hunt il réfléchit pas. Et forcément ça va dans l'avantage de. Oh, et attention le down shout. Et ouais, ça va dans l'attention de. Ah ouais, non, reflex. Et forcément que ça va aller dans l'attention de notre cher ami. Ouh. Oh, et encore. Et le Mito, cette fois-ci est tombé. Un, deux. Et ouais, non. En fait, le souci, c'est que dans ce match, c'est que Byron Hunt, le souci,
c'est qu'il profite pas des moments où il a l'opportunité de prendre vraiment un avantage certain. Et c'est ça le problème. Oh, attention. Regardez. Il a pris 3 ans à prendre l'avantage sur Iron Zank. Forcément, bah, Iron Zank est très rapide, du coup, bah là, il est plus rapide que lui, mais là, ça y est. Byron Hunt qui va enfin qui va enfin vraiment prendre un avantage, j'ai l'impression. Ça fait 2 fois que je dis ça avant et puis c'est pas forcément arrivé, mais. Oh! Ah si, là, c'est bon. Il se réveille. Un, deux, et non, simplement deux. Le Spinebuster a surpris Iron Zank. Ouh. Oh, il y a le coup de coude là, direct. Oh! Et ça y est, les coups de poing qui pleuvent sur le visage d'Iron Zank. Oh, attention. Ouh! Et attention, ouais. Iron Zank. Attention, non. Et attention, ouais, ils se connaissent trop bien, c'est ça le problème. Et encore une fois, un contre. Attention. Oh! Le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Byron Hunt qui permet, qui semble arriver enfin à mettre en difficulté le champion. Ouh. Et attention. Byron Hunt, si ça passe, c'est terminé là. Oh! C'est terminé. Le tombé. Un, deux. Et non! Simplement deux. Incroyable. Je pensais que ça serait terminé, mais en fait, pas du tout. Et ouais, et je pense que justement, s'il aurait mis plus de dégâts et si il aurait mis beaucoup plus de coups, etc., peut-être ça serait terminé cette rencontre. Actuellement, il serait en champion, mais comme il a perdu trop de temps au début de rencontre, ça ne sera pas le cas pour le moment. Oh! Joli de la part de Iron Tank. Ouh. Et attention, ouais, ouais. Ouais, j'ai l'impression que Iron Tank là, veut absolument. Ouh. Et ouais. Le but, ça, j'ai l'impression. Oh! Et encore une fois, le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Iron Zen qui résiste à beaucoup de choses. Et ouais, en même temps, Byron Hunt qui commence seulement à être dangereux. Oh! 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 Et attention, Iron Zen. Et attention, Iron Zen. Iron Zen, si ça passe, c'est terminé. Oh! C'est fini le tombé. Un, deux et trois. Iron Zen
conserve le titre héritage pour le plus grand plaisir des fans. Incroyable. Byron Hunt a vraiment mis en danger à un moment donné à Iron Bank, mais il a mis beaucoup trop de temps pour le faire et c'est ce qui lui a coûté la défaite, je pense. Il a été trop lent. Iron Bank a été trop rapide pour lui et c'est ce qui lui a coûté le match. Iron Bank qui va donc pouvoir célébrer sa victoire bien méritée. Ça s'est donné à fond dans ce match, il a donné corps et âme pour conserver son titre ce soir. Et c'est sur ce match que nous allons passer à la suite. Et il va être l'heure de passer au troisième match de championnat de la soirée. Et il s'agit du match de championnat pour le Royaume français du catch Action Championship. Ce soir, Fire Irving a sa chance face à Kaiva Ralston dans un 2 All 3 match. Alors en fait c'est très simple. Kaiva Ralston avait déjà battu Fire Irving par le passé. Donc c'est pour ça que lorsque Fire Irving, l'équipe de Fire Irving a battu celle de Kaiva Ralston dans le tournoi par équipe, Brittany Pratt et Fire Irving ont demandé, Fire Irving plutôt a demandé à Kaiva Ralston un match revanche que Kaiva Ralston a accepté. Et le GM a décidé que ça sera bien aussi pour le match, étant donné que c'est une opportunité pour Kaiva Ralston de se venger de sa défaite qu'elle a obtenue à ses débuts. Et la championne Kaiva Ralston qui ce soir en est à sa deuxième défense de titre, puisqu'elle va défendre son titre en effet contre Fire Irving. Elle avait déjà défendu son titre contre Daigle lors de la Second Confrontation. Oui. Oh. Et ça semble déjà vouloir se battre. C'est un peu con surtout. Et ouais. Je comprends pas trop ce qui s'est passé, mais bon, dommage parce qu'on verra pas du tout le magnifique titre est remis en jeu. Oh. Oh. Kaiva Ralston là. Oh. Ouais, attention. Oh. Oh, et directement le tombé. Un. Et non, simplement un. Oh. Attention, Fire Irving là qui va reprendre l'avantage du coup. Oh. Attention, Fire Irving qui fait la folle. On va lancer le bras qui en pâtit. Fire Irving là sur la troisième corde. Oh, le dropkick, diving dropkick. Incroyable tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Kaiva Ralston qui est surprise. Et attention. Fire Irving. Et direct. Ah, elle a pas de temps, la madame. Attention. Ouh. Oh. Ouh. Oh. Kaiva Ralston en grand danger. Oh. Kaiva Ralston là qui sait plus quoi faire là. J'ai l'impression qu'elle s'est fait. Ah, elle s'est fait totalement surprendre. Attention. Oh, attention, ouais.
Ouh. Ouais, attention, ouais. Les coups pas dans le ventre comme ça. Oh! Et ouais, non, c'est con. Et ouais. Mais c'est totalement débile ce qu'elle vient de faire. Elle vient tout ça. Elle vient tout simplement de donner un point totalement gratuit à Faya Irvine. C'est incroyable. Alors là, j'ai jamais vu une meuf aussi conne, hein. Franchement. Surtout que là, le souci, c'est que si elle se prend à tomber quoi que ce soit, c'est terminé pour elle, hein. Elle a été totalement conne, hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Ouais, mais là, en attendant, le coup de titre, ça marche parce que là, depuis tout à l'heure, là, elle est en train de malmener là, notre cher ami Fire Emblem. Attention. Oh! Attention, ouais. Oh, attention! Kaivar Alton! 1, 2, et non, simplement 2. Et voilà, tenter de surprendre là notre cher ami Firebeam, mais sans succès. Attention. Oh! Ouais, attention, c'est la soumission. Elle a fait taper Julia Nancy avec cette soumission. Est-ce que Viralson va réussir à survivre à ça? Ouh. Le tomber, ouais. 1, 2. Et non, simplement 2, ouais. Kai Varalson semble un peu désespérée. En même temps, elle a fait un truc qu'il fallait pas aussi. Et attention! Oh, attention! 1, 2 et 3. Oh! Mais non! Firebeam qui s'est fait surprendre comme une conne! Et ouais, ah, quel dommage. Elle s'est fait surprendre comme un bleu là, le Firebeam. Ça fait donc un partout. Le dernier point maintenant va être décisif. Et ouais, et le réflexe. En tout cas là, Kai Varalson en grande difficulté. Oh! Attention non! Elle prépare la décapitation! Décapitation! Ouh, ça fait mal. La décapitation est faite. Et c'est terminé. 1, 2 et 3. Kai Varalson conserve son titre grâce à la décapitation. Eh ben, je m'attendais pas à ça. En tout cas, donc on peut dire clairement que Kai Varalson a vraiment été conne durant ce match parce qu'elle a pris un énorme risque avec le coup de ceinture.
Et Firehill s'est fait surprendre, mais comme une conne avec ce petit paquet. Mais Kai Varasson aura réussi à rattraper sa connerie avec sa décapitation et concerne donc son titre. Je vous propose de passer à la suite après ce match un peu décevant. Et on va tout de suite passer au deuxième match par équipe de la soirée, puisqu'il s'agit d'un match par équipe ce soir. Les Royaumes français du Catch Tag Team Champions, Steel Puerta et Carlos vont défendre leur titre contre Jason Meyers et Tony Piccone. Et le premier arrivé, c'est Tony Piccone. Donc pour vous rappeler les faits, lors du dernier show Royaume français du Catch War of the Best in Day 2, lors du 3 contre 3 entre Luther Bombshell et les IRL Friends contre Jason Meyers, Tony Piccone et Noah O'Grady. Jason Meyers a fait le tomber sur sur Carlos pour remporter le match. Et c'est ce qui a lancé Jason Meyers à défier les IRL Friends dans un tag team match pour ce soir, match qui a été accepté par les IRL Friends. Et c'est donc maintenant que le match va se dérouler. Donc voilà, t'as dit qu'un chat va me saouler. Allez, pose-toi là. Oh, Eve. Jason Meyers c'est là. Et débarque dans l'arène. Et ouais, il arrive Jason Meyers. Votre chouchou, votre catcheur favori du Royaume français du catch, c'est là. Et en face, nous avons deux membres qui sont champions par équipe. Carlos a déjà été champion solo. Il s'agit des RF Friends, mes amis. Et c'est Steel Puerta qui est le premier à arriver. Et ouais, présent depuis le début du Royaume français du catch avec Jason Meyers, Carlos et bien d'autres. Même s'ils ne sont plus beaucoup, mais ils sont toujours là. Et ce soir, ils sont champions par équipe. Deuxième défense de titre pour eux. Puisque la première avait été réussie contre la Disco Wrestling lors de la Revolution Summer. Et Carlos est là. Il fait ses petits trucs et maintenant il va venir directement dans le ring pour le prochain match de la soirée. Et oui, Carlos qui est là et qui n'est pas là pour faire de la figuration. Il est là pour défendre sa ceinture. Il a été un ancien champion. Ça a été le premier champion héritage, mais il a perdu le titre lors de la collision face à Iron Zank. Ce soir, il est champion par équipe. En vrai, à Carlos, il lui manque plus que le titre Honors et il sera le tout premier Grand Slam champion du Royaume français du catch. Eh oui. Première opportunité de championnat pour l'autre ami Tony Piccone. C'est la seconde pour Jason Meyers puisqu'il a été en finale du tournoi pour le Royaume français du catch pendant cette équipe. Ah non, c'est la troisième parce qu'il y a eu aussi le titre, une opportunité pour le titre héritage. Jason Meyers, il y aura une opportunité à tout titre. C'est le premier d'ailleurs, je crois. D'abord sur le titre héritage, ensuite sur le Nord et maintenant sur les par équipes. Ding. Donc c'est Steve. Oh! Et ça y est, cette fois ça touche. Oh, magnifique! Tony Piccone, Steel Puerta, c'est le début de cette rencontre.
Et on a un Tony Piccone qui parvient à surprendre Puerta. Il avait été mené par les Raptors lors du tournoi par équipe. Oh, attention! Un. Et non, simplement, attention à ne pas se faire surprendre bêtement. Oh non, attention les grands contrées. Et le tag avec Jason Meyers. Ouh. Oh, le headbutt là qui fait tomber Puerta. Il y avait déjà eu une rencontre entre les deux hommes que Jason Meyers avait remporté. Un. Ouh. Oh, le drop kick derrière la nuque. Ouais, attention. Ouh. Tony Piccone. Et ouais, il se fait dégage. Oh, et bien joué là de la part de Steel Puerta, qui a directement été sur Jason Meyers. Et non. Ouh. Oh, attention. Magnifique Divine Kenrana. Le tag avec Carlos. Ouh. Bien joué de la part de Tony Piccone qui a réussi à arrêter Carlos quand il le fallait. Et attention. Les ennemis qui va profiter. Clairement que Carlos n'avait pas vu qu'il avait fait le tag. Ouh. Le tombé. Un. Et non, simplement un. Carlos qui survit face à ça. Le tag avec Tony Piccone. Oh, attention. Ouh. Ouh, attention. Ouh, et bien joué de la part de Tony Piccone qui cesse de nous montrer des belles choses. Oh. Ouh. Oh, et bien joué de la part de Carlos qui enchaîne le tombé. Un, deux. Et non, simplement des incroyables. Ouh. Et ouais, Tony Piccone qui va pousser pour faire le tag avec les zones meilleures. Ouh.
Et attention. Carlos qui va foncer. Incroyable! Oh! Oh, c'est raté. Oh! Et attention, Carlos qui enchaîne. Oh, et magnifique de la part de Carlos qui enchaîne dignement bien. Carlos qui relève Jason Meyers. Oh, attention. Oh, le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Incroyable. Et ouais, incroyable enchaînement de Carlos. Attention, Jason Meyers là qui surprend Carlos. Mm. Oh, le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Et il en fera donc plus pour terminer Carlos. Oh, attention. Un. Et non, simplement un. Et ouais, cette fois, Silver ne fera pas la même erreur que la dernière fois. Oh. Ouh. Et voilà, Jason Meyers qui a détruit Carlos à l'instant. Oh. Carlos là, malmené. Et le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Et ouais, Jason Meyers là qui regrette peut-être rien. Oh. Et le tag avec Steve Puerta. Le match continue. Et attention, Jason Meyers là. Non. Avec sur du ring, ça rigole pas. Hein. Ouh là là là, Steve Puerta qui va mal. Hein. Il vient de se faire tamponne là. Oh! Il retourne dans le ring. Et il fait le temps de remonter sur le ring, les gars. Ouh! Et attention, Steve Puerta là qui monte sur la troisième corde. Oh, et bien joué de la part de Steve Puerta. Oh! Ah bah là direct, Tony Piccone qui s'est pris un gros coup dans la tête. Oh! Et Jason Meyers se prend le même. Incroyable. Ah j'adore ce coup, franchement. Attention. Oh, Jason Meyers là.
Attention, Style Puerta. Ouh. Ouh, attention. Style Puerta qui est direct. Hein. Ouais, Tony Piccone. Attention. Et attention le petit paquet là. 1, 2. Et non, simplement 2. Et attention, projection dans le coin. Oh, et ça y est, Tony Piccone. Oh. Attention. Ouh. Le tombé de Tony Piccone. 1. Dégagement de Steve Puerta. Non mais nique ta mère. Oh. Le tombé direct. 1, 2. Et non, il y a RFM qui se dégage. Et le tag avec Tony Piccone. Et attention, Style Puerta, magnifique. Voilà, toi ta mère. Ouh, et le violent qui dans la tête. Attention, Style Puerta. Et le tag avec Carlos. Et on reprend du coup avec Carlos qui est dans le ring maintenant. Et attention, Carlos là qui en profite. Ouh. Et attention, Tony Piccone qui a vu Carlos venir et qui le contre maintenant. Et ouais, mais non, pareil du côté de Carlos, il l'a vu venir. Ouh, attention. Oh, joli. En tout cas, la Carlos qui n'hésite pas. Hein. Carlos qui continue d'avoir l'ascendant sur Tony Piccone. Attention, Tony Piccone qui compte. Attention. Oh, attention. Oh, le tombé. 1, 2, nique ta mère. Et attention. Oh, Jason Meyers. Mais ta mère la pute. Et le tombé, cette fois-ci c'est la bonne. 1, 2 et 3. Match de merde terminé. Allez hop, on passe à la suite, ça m'a saoulé. Les Real Friends qui conservent donc leur titre après que ce match était bien merdique à faire, franchement. Hein, on va pas mentir, hein, on l'a vu clairement dans le match, mais bon, après voilà, hein, les hommes meilleurs que vous connaissez ont dû me casser les couilles, bah moi j'aurais cassé les couilles en retour. Passons à la suite. Et nous allons passer
au co-main event de la soirée puisqu'il s'agit d'un match simple pour le Royaume français du catch Women's Championship. Ce soir, Amaya Barker va défendre son titre contre Nikita Knight. Donc ce qui s'est passé entre ces deux femmes, c'est que Amaya Barker et Nikita Knight devaient participer au tournoi par équipe ensemble. Sauf que le souci, c'est qu'Amaya Barker ne s'est jamais pointée parce qu'elle estimait qu'elle avait rien à foutre dans ce tournoi. Et du coup, elle a laissé Nikita Knight en plan, elle l'a battu, finalement, elle a retrouvé un partenaire, mais le souci, c'est que le mal est fait. Et ce soir, enfin, certes, elles se sont qualifiées en quart, enfin en demi-finale, pardon. Mais ce soir, Nikita Knight peut détrôner Amaya Barker ce soir. Amaya Barker qui en est donc ce soir va être à sa deuxième défense de titre. Ouais. Nikita Knight, Amaya Barker c'est maintenant. Et oui, Amaya, l'indienne française, la sœur de Sia est là. Et c'est donc le match pour le titre féminin qui arrive donc. Première opportunité, un titre pour Nikita Knight. Elle a montré de belles choses lors du dernier show, lors du match par équipe, en espérant que ce soit pas seulement pour ce soir. Enfin, c'était pas seulement un soir, et qu'elle mérite cette opportunité. Enfin, c'est ce que nous allons découvrir ce soir. Et ouais. Pour l'instant, tous les champions ont conservé leur titre. Est-ce que ça sera encore le cas ce soir avec ce match? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Puisque en effet, Nikita Knight, Amaya Barker, ça commence maintenant. Oh attention! Attention, ouais, Nikita Knight là, qui n'a pas trop aimé le coup de coude. Ouh, et ouais, elle lui fait bien comprendre qu'elle n'a pas aimé le jeu de coup de coude là qu'elle lui a mis. Et Nikita Knight, qui n'est pourtant pas une aérienne de base, il me semble. Donc, que fout-elle sur les cordes? Et ouais, Amaya Barker lui fait comprendre que c'est elle la patronne. Ouh. Et c'est les coups de genoux là qui continuent à pleuvoir sur le corps de Nikita Knight. Ouh. Et maintenant ça je vois la Booker T. Et ouais. Nikita Knight est en train de prendre cher. Oh, attention. Le Nikita Knight là qui parvient à reprendre l'avantage. Oh, et bien joué de la part d'Amaya Barker. Elle tente de tomber. 1, 2, et non, simplement 2. Amaya Barker. Ouh, et ouais. Elle continue là de frapper Nikita Knight avec ses prises habituelles. Oh! Elle est tombée. 1, 2, et non, simplement 2. Il y a une vraie volonté de démontrer
à notre chère amie qu'elle n'est pas là pour plaisanter. Oh! Et bien joué là de la part d'Ama Barker qui se montre clairement que c'est pas Nikitana qui va la mettre en danger. Oh! Elle est diabolique. Elle va faire simplement de la démolir à l'extérieur du ring. Oh! Et ouais, Ama Barker là qui est sur le dos. Mais Nikitana, c'est non, Nikitana qui va revenir dans ce match. Et attention, on tente le Mizuki. Mizuki time. Oh, mais pas pour longtemps. Oh! Et ouais. Un, deux. Et non, simplement deux. Nikita Nice là qui est parvenu à passer enfin un coup puissant. Oh! Oh! L'attaque suplex. Ça y est, Amaya Barker est surprise. Oh! Le diving headbutt, le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Incroyable, Nikita Nice qui s'est fait quand même maîtriser. Oh, attention! Oh! Et le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Ah, mais Barker qui a toujours un petit coup d'avance par rapport à Nikita Knight. Et ouais, c'est là qu'on voit que Barker n'est pas championne pour rien. Et encore une fois, le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Oh! Et attention, Nikita Knight. Ah ouais, elle n'a aucune pitié, la Nikita Knight. Oh! Oh, attention, et ouais, Nikita Knight. Oh! Et ouais, bien joué là de la part de Nikita Knight qui a surpris à Barker alors qu'elle pensait qu'elle n'oserait pas sauter.
Et ouais, en tout cas, je suis assez surpris quand même, hein. Je m'attendais pas à un tel match. Oh! Et attention, ouais. Amaya Barker. Et Nikita Knight, ça part plus loin que prévu. Et attention, Amaya Barker qui attend donc Nikita Knight. Ouais, attention! Oh, c'est fini. Le tombé. 1, 2 et 3. Amaya Barker reste la royaume français du Catch Women's Championship. Quel match entre les deux. Je pensais pas que Nikita Knight irait à ce point-là de mettre Amaya Barker en danger. Ne serait-ce qu'un seul instant. Amaya Barker reste donc championne et sa prochaine challengeuse sera donc Kaiva Ralston puisque pour l'instant elle n'a toujours pas eu son match de championnat. On verra bien ce que ça donne, mais en attendant, Kaiva Ralston, Amaya Barker c'est pour bientôt et on va tout de suite passer au main event de la soirée. Et il va être l'heure du main event de la soirée. Il s'agit du match pour le Royaume français du catch Honor Championship entre le Royaume français du catch Honor Champions Luther Bombshell et Xander White. À ce match, ça va être la revanche d'un match qui s'est passé il y a un an lors de la Greatest Colleague Alliance de l'année dernière. Xander White à l'époque l'avait remporté. Mais ce soir, est-ce que ça sera la même histoire? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. C'est là quand même qu'on va voir que c'est quand même incroyable. On n'est pas prêt de voir ce qui nous arrive. Xander White du temps bon qu'il y a le match revanche. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose de... Ouais. Ça va être quelque chose d'incroyable. Ça, j'en suis persuadé. Et si là on a eu Xander White qui est arrivé, il manque tout de même le champion. En effet, le Royaume français du catch, Honor Champions, Luther Bombshell, va faire son entrée maintenant. Et ouais. Luther Bombshell, Xander White. Un match revanche d'un classique de l'année dernière. C'est peut-être une rencontre que beaucoup attendaient. En tout cas, moi, oui, c'est une rencontre que j'attends beaucoup. Et j'espère vraiment que ce match sera grandiose. Et puis surtout, ça sera le premier match solo de Xander White depuis son retour au Royaume français du catch après sa grosse blessure. On verra ce que ça donnera ce soir. Luther Bombshell qui est dans le ring, ça y est. Xander White, Luther Bombshell. Ça va commencer dans quelques instants, mesdames et messieurs. Le titre Honor est en jeu. Le titre prestigieux du Royaume français du catch. Xander White. Luther Bombshell. C'est maintenant. L'arbitre va lever le titre. Et après, la cloche va sonner. Et ouais. C'est une image forte et puissante. Nous avons là Xander White, Luther Bombshell. C'est parti, le match commence.
Oh! Et voilà. Ouh! Xander White là, qui enchaîne les coups sur Luthor Bombshell. Luthor Bombshell qui se retrouve dans le coin. Et encore une fois le poteau là. Ouh, et le bras commence à prendre cher. Oh, et attention. Ouh, et attention. Mais attention, Luthor Bombshell qui demande à Xander White de se relever. Ouais, non, dommage. Et attention, magnifique. Oh, et magnifique de la part de Luthor Bombshell qui projette donc Xander White dans les cordes. Et attention. Ouh. Oh, et le tombé direct. Ah. Et non, simplement, en tout cas, Luthor Bombshell et Xander White, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais une chose qui est sûre, c'est que les deux hommes là. Oh! Ouh, ça, oh, ça fait mal ça. Ah, les genoux qui sont tombés directement sur le sol. En tout cas, incroyable rencontre qui s'est lancée là, il y a à peine 2 minutes. Ouh! Et attention. Oh! Et le tombé. Ah! Et non, simplement un Xander White là qui va impressionner déjà la foule. Oh! Oh, le super kick à l'arrière du crâne. Qu'est-ce qu'il fait mal. Ah ouais, les coups qui pleuvent là sur le corps. Luthor Bombshell. Luthor Bombshell en grande difficulté ce soir. Ouh! Xander White là, qui met vraiment Luthor Bombshell dans un état. Ça va être compliqué là pour Luthor Bombshell le match, j'ai l'impression. Première fois que je vois autant de difficultés dans un match. Attention. Attention. 619. Et ouais, Luthor Bombshell là qui se fait avoir. 1, 2. Et non, simplement 2. Et attention, Xander White. Oh, et ça, il le météora qui est passé. Incroyable.
Putain, mais tête de ma mère. Il va me rendre fou, ce fils de pute de jeu, là. Et attention, Zanderwatt qui est passé par le quatrième corde. Oh, et magnifique de la part de Luthor Bombshell. Le match est fou. Le match est serré. Oh. Et en tout cas, oh, et bien joué de la part de Luthor Bombshell là, qui avec ce joli météora. Oh, et magnifique maintenant le Diving Neckbreaker. Oh, et le tombé direct. 1, 2, et non, simplement 2. Et ouais, Luthor Bombshell qui déterre en tout cas, ça y a pas à dire. Oh, et attention Xander White. Oh, le tombé, 1, 2, et non, simplement 2. En tout cas, le match est très serré entre les deux hommes. Oh, attention. Oh, attention Xander White là, qui va enchaîner direct. Et en tout cas là, les deux hommes là, qui se battent dans une lutte sans merci. Oh, oh, et magnifique de la part de Luthor Bombshell. Incroyable match. Les deux hommes qui se donnent à fond dans ce match là. Ah ouais, direct, chaud comme ça. Les deux hommes qui se donnent à fond. Oh, le coup de bout direct. Mais directement contré. Oh my god. Incroyable. Luthor Bombshell là qui vient de faire simplement son finisher avec sort du ring. Un, deux, et non, simplement deux, incroyable. Que fera-t-il pour arrêter pour arrêter Xander White? Et attention, Xander White là, qui ça y est. Oh, revient dans le match. Et ouais, attention. En tout cas, le match est magnifique. Hein. Les deux hommes là qui tentent le tout pour le tout. Ah, ce Japanese armbar là. Oh, et encore une fois un deuxième. Et ouais, le Luthor Bombshell là.
qui, encore une fois, qui a toujours une solution pour essayer de mettre à terre de mettre à terre Vander White. Et attention, le temps bombshell, magnifique. Et maintenant le double Axel. Et ouais. Oh et maintenant, ouh, l'inverted Frankensteiner. Et non, ouf. Oh, bien tenté là de la part des Vander White. Oh attention, le deuxième, le tombé, le tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Le match est ultra serré. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Tout peut se jouer. Et ouais. Oh. Oh my god. Maintenant on a un DTT, mais c'est magnifique. Ce match est juste incroyablement beau. Oh le contre. Ah ouais, il prend 6 ans aussi, ça casse les couilles ça. Et ouais, les coups s'enchaînent. Et là on voit vraiment que le match devient de plus en plus compliqué pour les deux. Et combat santé mental aussi. Le temps bombshell là qui projette. Qui essaie de remettre Vander White dans le ring. Et attention, le temps bombshell qui relève du coup. Oh, et il projette directement le temps bombshell hors du ring. Et attention. Attention, Rob Van Dam. Magnifique. Oh. Et attention, Luthor Bombshell qui y va. Il est déter, Luthor Bombshell. Et attention, non. Ouh. Ah, bien tenté là de la part de Luthor Bombshell là, mais c'est sans compter sur Vander White. Et attention. Et ouais, les contres s'enchaînent là. Ce match est juste fou. Oh. Et ouais, les contres là, c'est incroyable comment ça fuse. Oh. Oh. Incroyable. Et ouais, là, Vander White, là, je pense c'est terminé pour lui.
Oh, c'est fini, cette fois c'est terminé, le tombé. 1, 2 et 3. Luton Boxel conserve donc son titre après cet incroyable match. Waouh! Ils ont tout donné, mesdames et messieurs, dans ce match. Ils ont vraiment tout donné. Mais ce soir, Luton Boxel remporte donc sa revanche contre Xander White et conserve par la même occasion son titre pour la deuxième fois. En tout cas, Luton Boxel là qui a réussi à conserver son titre dans de gros défis. Ça prouve que ce champion n'est pas champion pour rien. Et c'est sur ces belles images que Royaume France Lucas Champion Danger se termine. Bye bye tout le monde et à la prochaine.